Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors c'est la mi-avril et comme à chaque année, j'annonce le ralentissement des activités en atelier. On s'occupe un peu des choses autour de la maison, tranquillement la moto a été préparée. Et j'ai quelques petits bricolages à faire. Et aujourd'hui, je vais porter mon attention sur le retour de la pompe à vide, le vacuum si on veut, pour mon tour à bois. Puis j'ai quelques éléments à vous partager là-dessus. Donc en ayant changé de tour, eh bien j'ai des adapteurs qui ne font plus parce que la broche du tour, elle est maintenant de 33 mm, alors que mon ancien tour, le 12-24, c'était une broche de 25 mm, 1 pouce. Et puis donc, encore une fois, l'histoire d'essayer d'économiser des sous, j'ai investi, c'est paradoxe. Alors j'ai acheté ce qu'il faut pour faire les filets sur des pièces de bois qui vont servir d'adapteur pour la broche. Par exemple, pour accommoder par exemple un plateau de ponçage. Ça c'est un ancien plateau qui allait sur mon tour, mais là le diamètre n'est plus bon. Alors j'ai inséré une vis et bref, c'est tout un bricolage. Et puis là, bon, je vais refaire ça. Je vais préparer quelques pièces en vue de futures utilisations. Concernant la pompe à vide, j'aurai aussi des informations à vous communiquer, des choses que j'ai faites qu'il ne faut pas faire, et des réflexions. Voilà pour ça. Donc, notre première opération consiste à aller percer pour accommoder mon truc à filet. J'ai donc une mèche qui va convenir. Je vais aller à la perceuse à colonne, on fait quelques trous. Donc quand même, c'est une mèche d'un bon diamètre, c'est 1 pouce et 3/16. Puis donc on se met entre serres, on ne veut pas que la pièce se mette à tourner dans nos mains. Moi je suis droitier, ce qui fait que comme ça va être parfait. J'aligne le centre plus ou moins. Voilà. Donc, 3 autres à faire, je vous reviens après. Donc, qu'est-ce que je m'apprête à faire? En fait, je vais retravailler la face de ce bloc pour coller. Et mon projet, c'est de venir centrer ma pièce comme ça. Je vais mettre de la colle pour assurer une bonne prise. Pour l'instant, c'est ce que je peux faire de mieux. Et quand ça va être sec, ensuite de ça, je vais venir installer mon outil pour faire les filets et on va rentrer dedans. Puis, on fait ça. C'est très bien, c'est très bien. Cependant, quand mon bloc est comme ça, j'ai besoin d'espace pour mon fusil à colle. La belle face va aller sur le côté colle. Et ça m'apparaît très bien. Je vous reviens quand mon collage est fait, le fusil doit chauffer et tout. Un rappel, si jamais vous faites ce genre de projet, c'est que le bois, on doit voir la face, c'est-à-dire que le sens du bois doit être comme ça. Le bout de grain fait le haut et le bas, et le bois de fil est comme ça. Et la raison, c'est parce que si on fait des collages, coller sur le bout de grain, c'est jamais bon. Le bout de grain absorbe la colle et le joint n'est jamais sécuritaire. Tandis que quand on colle ici, c'est très bon. On a aussi une meilleure, si on souhaitait visser, ben ça sera beaucoup mieux. Je veux pas que le mandrin tourne sur la broche. Ceci ne bouge plus. Je pense que ma colle va tenir le coup. Maintenant, j'ai mon appareil pour faire les filets. Et puis, avec la contrepointe ne vient que servir à diriger l'outil. Donc, je suis barré. Ma contrepointe fait la pression. Et avec une clé anglaise. Donc, est-ce que vous voyez, je vous replace. Donc, on prend son temps. Donc, ma pointe va être guidée. Ma contrepointe ne fait qu'aider pour garder mon outil droit.
Et on y va tranquillement. Ma contrepointe ne force pas du tout. Je fais juste appuyer. Je pense que oui. J'enlève ma contrepointe. Oui, je crois que c'est bon. Ciseaux à bois et marteau. Et on dégage. C'est pas ça qui était prévu. Et ça me fait dire, justement, que les tenons ont des limites. Mais ça me dit que la colle est bonne. Donc, je vais aller séparer ça et je vous reviens. Donc, les filets sont bien faits. Et puis, c'est parfait. Donc, tous mes blocs sont faits. Quand je regarde ici, la pièce de bois, elle est complètement à côté. Il n'y a pas de souci, on est bien pris. Donc, on va arrondir la pièce. On va faire la surface ici. On y va. J'ai mis du crayon de plomb. Puis, hors caméra, je vais venir faire le ponçage. Et quand tout le crayon aura disparu, c'est parce que ma face va être plane. Je prends un grain assez agressif. Je vous reviens quand c'est fait. Donc, pour faire mon mandrin à vide, je me suis acheté un morceau de plomberie. Il a 100 mm par 50. Puis, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais aller encastrer mon morceau dans celui-là. Et pour le centrer, j'utilise la contrepointe, le cône One Way. Ça tourne rond. Puis, je vais dessiner le contour avec le crayon. Voilà. Si je regarde mon troncoir est un petit peu plus large. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il y a une relative compression sur mon morceau ici. Donc, je vais m'installer. Donc, je vais aller un peu à l'intérieur. Du premier coup. Mettre une certaine profondeur indéterminée. Je pense pas avoir besoin de plus profond. On va mettre l'époxy. Donc, j'ai mis l'époxy dans mon truc. Je vais mélanger comme ça. Ça me fait un petit bourrelet partout. Ça, c'est parfait. C'est pour ça que j'ai un carton. Parce que ça pourrait arriver que ça dégoûte. Et avant... Voilà. Et avant que ça s'installe, pour centrer mon cône. Voilà. Donc, mes petites inventions sont installées. Je vous fais le tour du propriétaire. Alors, tantôt, vous avez vu le collage, donc avec du ruban double face, du tape à tapis. Je suis allé mettre du tape sur la place. Et ça ici, ce sont des petites feuilles de caoutchouc qu'on retrouve dans les magasins d'artisanat. Ça se découpe très bien. Et puis, donc, ça a été mis en place. Le tout tient sur ma broche et tout ça. Donc, à l'instant, je viens d'appliquer une couche d'huile, histoire de protéger mes pièces de bois contre l'humidité. Puis, ce sera vérifié si on ajoutera des couches, particulièrement les filets. Hier, les pièces étaient assez difficiles à tourner sur la broche, et aujourd'hui, elles étaient assez faciles. Le bois, ça bouge. Donc, en mettant un petit peu d'huile, puis possiblement de la colle cyanoacrylate, ça sera confirmé. Les pompes à vide, si vous n'êtes pas familier, ça ne fait que la finition. Ça maintient les objets en place, les bols par exemple, des assiettes. Ça les maintient pendant qu'on fait les dernières retouches au projet. Ce n'est pas un appareil pour tourner un projet au complet. Et donc, j'ai acheté ce qu'il fallait pour faire le... C'est-tu ça? Je me souviens plus.
J'ai un blanc. L'air à étirer. OK, c'est ça. Donc, l'air est aspiré comme ça. J'ai un tuyau ici qui va servir pour l'aspiration. Et ce tuyau-là ici fait la connexion avec le petit manomètre. Et voilà. Donc, l'air, il est aspiré par la pompe. Donc, l'air suit le petit chemin. On passe ici dans un filtreur à poussière pour protéger la pompe. L'air continue de faire son chemin. J'ai un manomètre qui me lie la pression négative en colonne de mercure. La pompe aspire, puis à quelque part, je crois que c'est ici, l'air est évacué. Les pompes à vide sont faites pour siphonner le vide. Ne faites pas ce genre d'opération avec un aspirateur d'atelier, par exemple. Le moteur n'est pas conçu pour ça, vous pourriez briser votre appareil. J'ai aussi une petite valve qui sert à libérer, donc à faire rentrer de l'air pour libérer ma pièce au mandrin. Le tour est en train de tourner à 1000 rotations. Qui est la particularité ici, c'est que vous voyez, en fait, il y a un système de roulement à billes de one-way qui permet justement au tuyau d'être en place et ça fonctionne très bien. Il y a des systèmes artisanaux qui existent. Il y a des gens qui prennent des tuyaux électriques et qui se font des arrangements, ça va. Bon, ça, alors, c'est comme ça que ça fonctionne pour cette partie ici. Donc, je mets la pompe en fonction. C'est pas tellement bruyant. Voilà. Là, vous voyez mon manomètre. Je vais boucher l'entrée avec ma main. Je ferme la valve. Je bouche. Et mon système, il est presque parfait. Ça, pour moi, c'est très, très bon. Évidemment, il y a des alternatives. Il y a les mâchoires jumbo, il y a les mâchoires longworth. Il y en a une catégorie. Donc, maintenant, on va faire le truc pour de vrai. Donc, je vais brancher ma pompe. Il y aurait probablement une petite amélioration électrique à faire ici. Alors, ma valve, je l'ouvre. Je prends un projet qui était au feu. Je viens me centrer plus ou moins comme ça. Je ferme la valve. Mon indicateur, on est en zone de sécurité. Et là, si je partais mon tour, bon là, évidemment, je suis pas centré, mais... Et là, c'est presque. Pour dire la vérité, quand j'ai absolument besoin d'être précis au niveau d'un cheveu, je prends un petit porte-outil comme ça, le place environ au milieu, comme ça. Bon, évidemment, j'arrête le tour. Avec l'œil, j'enlève un peu de pression. Là, je vois une grande distance. Je me rapproche. Et là, à un moment donné, il se fait comme un contact. Le porte-outil pousse l'objet. Ça serait bon. Puis là, on est presque vrai. Presque. C'est fait quand même rapidement pour la caméra, mais vous avez l'idée. C'est assez simple de centrer notre pièce pour le tournage ou la finition surtout. Maintenant, tourneur, le sujet le plus important pour la sécurité, c'est la pompe à vide elle-même. J'essaie de vous faire la synthèse de ce que j'ai lu, recherché et tout ça.
Bon, premièrement, il y a toutes sortes de forces hein, dans les pompes à vide. Là, je parle de la puissance du moteur. Il y a un quart HP, un tiers HP, j'ai vu jusqu'à 3 HP. Personnellement, si j'étais en recherche pour me trouver une pompe, j'irais plus vers la 1 tiers que le 1 quart. Le 1 tiers est plus fort. Deuxième information, ce sont les CFM, c'est-à-dire l'aspiration, la capacité d'aspiration. Bon, CFM, c'est un terme pour le Québec, l'Amérique. C'est imaginé comme une paille, donc plus la paille est petite, plus ça prend du temps pour faire le vide, plus la paille est grosse, bien évidemment, ça passe par là. Et sur des vidéos YouTube, j'ai vu des gens recommander pas plus bas que 3 CFM. Aller, si possible, un peu plus haut. Là, je vous donne mon avis. Personnellement, pour un tourneur qui va devoir faire le vide à l'intérieur d'une assiette, à l'intérieur d'un bol, la paille, pour moi, c'est pas un facteur important. Si je devais créer le vide dans une énorme marmite, bon, si j'étais en production industrielle, ça serait peut-être un souci. Mais pour un tourneur occasionnel, pour moi, le CFM, c'est pas important. Ça prend juste quelques secondes, peut-être, avant de faire le vide dans nos projets. Pour moi, c'est pas un facteur. Ce qui est très important, et c'est ça qui fait qu'on achète ou pas, c'est maintenant la force de succion. La force de succion, c'est ça qui fait si oui ou non on n'achète pas. Donc, à ce point-ci, une petite mise au point relativement scientifique. Alors, je vous présente mon petit tableau et on va parler de la puissance de succion. J'ai choisi 3 unités, la colonne de mercure, le kilopascal et le bar. Je crois que kilopascal et bar, c'est assez connu en France, en Europe. Donc, vous voyez vous-même, lorsqu'il n'y a aucune succion, donc tous les chiffres sont à 0. Lorsqu'on parle d'une succion maximale, c'est-à-dire que le vacuum, il est complet, dans la colonne de mercure, c'est, en fait, je devrais dire, moins 29,9. La zone de sécurité, c'est c'est tout à fait personnel. En fait, moi, je travaille en colonne de mercure. Et si mon manomètre n'indique pas 27, je vais essayer d'améliorer le système. En fait, quand on a une pièce de bois, si par exemple la pièce est assez mince, ça peut arriver que l'air passe à travers. Ça peut arriver aussi si on a mis une finition, de l'huile, ça va venir imperméabiliser. Il est là mon argument, c'est que si on cherche une pompe à vide, on doit absolument s'assurer que la succion maximale, eh bien, elle est maximale. Avant de faire un test de succion sur ma propre pompe, j'étais déjà en marché pour m'en acheter une bonne. Et puis, mon premier réflexe a été d'aller voir sur Amazon. Et vous voyez dans la description, hein, 4,5 CFM, ça tire vraiment bien. 1 tiers HP pour le moteur, 110 volts pour la maison, c'est parfait. Mais si vous regardez à l'extrême droite, dans les spécifications, la 3e avant-dernière ligne, ça dit Ultimate Vacuum 5 pascal. Ça tire à peu près pas. Il n'y a pas de succion sur cette pompe-là. En fait, elle sert à enlever des gaz qu'on retrouve dans des systèmes de climatisation. Pour un tourneur, c'est absolument inutile. Même phénomène sur cette pompe-ci. Si vous voyez dans le texte, à peu près au centre, on parle d'un débit de 3,5 CFM, peut tirer votre système vers le bas jusqu'à 37,5 microns, c'est-à-dire 5 pascal. La pompe est capable de dégazer rapidement. Et même la pompe, si vous regardez les évaluations, c'est presque 450 évaluations. La pompe est très bien évaluée. Mais pour le tourneur, il n'est pas assez de succion. Ma pompe, je n'ai aucune information. Je ne connais pas le moteur. Je ne connais pas les CFM. J'ai testé la succion. Et ce que j'ai fait,
J'ai pris un petit projet qui allait au feu et j'ai vissé au centre un œillet et j'ai mis de la colle cyanoacrylate pour assurer l'étanchéité. Ensuite de ça, j'ai utilisé ma petite balance qui me permet de monter à 110 livres, 50 kilos. J'ai attaché ça ensemble, je me suis mis à tirer pour voir quelle force j'allais devoir utiliser pour le débarquer, le sortir du vide. Sur ma balance, j'ai vu 70 livres. Ça se peut quasiment pas. Ben non, c'est sûr que non. Je ne le croyais pas. J'ai dit, ma balance ne fonctionne pas. J'ai trouvé des haltères dans la maison. J'ai pesé mes haltères. Et c'est bon. Alors, 70 livres en tirant, et j'y suis pas arrivé. Puis la pompe que j'ai ici, elle n'est pas grosse et tout ça, mais c'est la colonne de mercure. C'est sa succion qui fait toute la différence. Alors ça m'a rassuré parce que je suis donc capable avec réserve, probablement de prendre de très bonnes pièces. Si jamais vous êtes connaissant dans ce domaine-là, que vous avez des choses à nous partager, s'il vous plaît, faites-le dans les commentaires en dessous. Ça nous fera plaisir de vous lire et puis peut-être d'ajuster nos systèmes chemin faisant. Dans les projets qui auront lieu, vous excusez la fournaise, dans les projets qui s'en viennent, donc j'ai fabriqué un mandrin assez costaud pour des pièces assez grandes, mais je vais aussi m'en fabriquer un autre plus petit qui va par exemple me permettre de remettre au mandrin, vous voyez ce bol que je dois retoucher un petit peu, eh bien la mortaise elle est rendue ovale. Alors je vais pouvoir, quand tout sera installé, prendre mon bol en succion, revenir arrondir la mortaise, et puis après ça, je vais être capable de faire mes différentes opérations. C'est vraiment intéressant. Donc sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne semaine. Si en quelques points vous êtes motivé, inspiré, faites-moi signe, j'apprécie toujours. Je vous rappelle que la production vidéo commence à ralentir, et puis on se dit à une prochaine fois.